Fait la nuit, c'est pas moi qui m'en occupais. Le matin, quand je me réveillais, ben, la petite, elle était sur toi. Quand je prenais la petite, elle pleurait. Donc c'est vrai que c'était compliqué. En fait, avec Georgia, quand elle est née, on a eu un lien très fort avec l'allaitement. J'ai eu un de ces bébés et je pense que beaucoup de bébés qui sont allaités sont dans le même cas. J'ai eu un bébé qui avait besoin d'être au sein 24 heures sur 24. Je n'allais absolument rien faire sans elle. C'est normal, le bébé c'est mon double. Elle veut de l'affection, elle veut de l'amour. Ben du coup, vu que moi, elle m'en donne pas trop, et ben du coup, Georgia m'en donne. Mais du coup, c'est vrai que j'avais un bébé qui était absolument tout le temps collé au sein et que il suffisait de la décrocher, ça faisait ventouse et elle pleurait, elle voulait revenir. Et le fait qu'elle voulait tout le temps être collée à moi, il ne trouvait pas forcément sa place. Sans parler de la petite, moi j'ai du mal à m'adapter avec la petite. Ça veut dire qu'il a fallu 2-3 mois avant que je me connecte vraiment avec mon enfant. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai perdu mes cheveux là, que j'ai fait une... comment on appelle ça? J'ai fait une pelade véridique, j'ai fait du stress, des montées d'angoisse. J'étais perturbé par le fait d'avoir un enfant du jour au lendemain parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est que le terme était prévu le 24 mai et qu'on a eu Georgia 25 mai, qu'on a eu Georgia le 28 avril. Donc en fait quand on est parti à l'hôpital pour faire des examens, je m'attendais à revenir à la maison. Et en fait on est revenu mais avec un enfant. Et c'est vrai que sur le coup c'est dur, du jour au lendemain ta vie elle bascule en tant que parent. Pour la femme c'est pas pareil. Pour la femme c'est pas pareil, mais pour l'homme, vu que l'homme il l'enfant dans le ventre, du coup il est moins connecté au bébé. Moi j'ai des amis qui me disent ah non moi j'étais connecté dès le premier jour et 70% 80% de mes amis me disent ah gars j'ai mis du temps à me connecter, à réaliser que j'avais un enfant. J'insiste sur le fait qu'il manque des cours pour les futurs papas à leur apprendre comment gérer le postpartum de leur femme. Des formations. Comment aider sa femme à la maison avec un bébé qui vient d'arriver. Parce que hormis le fait que oui j'allaitais et par exemple j'étais beaucoup collée à Georgia, il y avait plein de choses à faire à la maison, il y avait plein de choses sur lesquelles il pouvait m'aider et forcément lui il savait pas parce qu'en fait c'est tout nouveau. Et je trouve que ça c'est un côté qui manque beaucoup de conseils et je suis sûre que ça va se développer au fur et à mesure parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de papas qui en parlent et qui disent que le jour de l'accouchement ils ont pas forcément compris parce qu'ils se sont complètement chamboulés en fait. Le postpartum pour une femme qui vient d'accoucher, il y a une chute d'hormones qui est puissante. La plupart font des dépressions parce qu'elles ne sont pas aidées par leur conjoint. Et c'est la vérité. Quand un papa n'est pas présent pour son enfant et pour sa femme après un accouchement, la plupart des femmes font des dépressions. Et ça, on n'en parle pas assez, que la seule personne qui peut venir en aide à sa femme après un accouchement, c'est le père, c'est l'homme. Mais pour ça, il faut qu'ils soient formés. Bon, du coup, la question c'était est-ce que tu vas laisser de la place? Évidemment. Ouais. Et ça sera aussi beaucoup plus facile pour lui parce que du coup, il a eu le temps d'apprendre avec Georgia. Donc là, le deuxième, normalement, ça sera les doigts dans le nez parce que une fois que tu en as eu un et que tu as tout appris avec le premier, généralement avec le deuxième, ça se passe beaucoup mieux. Et même moi, il y a plein de choses que j'ai fait avec Georgia que je ne reproduirai pas avec le futur bébé. 5e question, tiens réponds. Elle est coquine celle-là. Où le deuxième bébé a-t-il été conçu? Le deuxième bébé a été conçu dans la pièce un peu plus loin là-bas. On était en train de... Parce qu'avec alors il faut savoir qu'avec Josepa, elle a sa chaîne YouTube et elle voulait avoir un genre d'espace, un espace que pour elle, pour monter ses vidéos et pour parler aussi sur YouTube et faire du Twitch. À la base. À la base. Enfin pas à la base parce qu'il y a eu, il y a eu la deuxième process. Et du coup voilà, une après-midi, tranquillou, on montait un petit peu la déco et tout ça. Voilà, on a conçu le bébé qui est juste là-bas, entre 2 planches en bois, 2 clous. Alors, pour la sécurité de vos enfants, est-ce pas mieux de partir à Dubaï? Oui, alors non mais attends, on va dire la vérité, ce qu'il en est. Attends, avec tous les cambriolages qu'il y a et il y a encore pas longtemps une famille à Paris, un footballeur avec ses enfants qui se sont fait séquestrer dans une chambre. La plupart des gens un peu qui ont de l'argent et qui sont aisés, qui sont connus, ont subi de la violence pendant des cambriolages ou autres, des vols. Et la plupart des fois, il n'y a pas qu'en France, parce qu'on va pas dire que c'est la France, il y en a en Angleterre, il y en a en Allemagne, il y en a partout. Mais c'est vrai que Dubaï, c'est un endroit où il y a quand même beaucoup de sécurité et un certain confort qu'on n'a pas forcément ici, parce que les gens ne se permettent pas d'aller voler, parce qu'il y a des lois qui sont imposées et les gens ne vont pas au-dessus de ça. Et c'est vrai que ça nous manque ici. Par contre, sur la sécurité, je serais d'accord. Même si on n'ira pas parce qu'on ne se sent pas confortable là-bas, tout simplement. Non, on aime bien y aller en vacances. On est bien à Marseille. On est bien chez nous, on est bien ici.
Par contre, moi, je refuserais pas d'aller habiter sur une île pour vivre en tongs et en short au moment où on prendra notre petite retraite et que les enfants seront un peu plus grands. Ça me dérangerait pas. J'essaye de lui glisser un peu comme ça. Non, mais retraite 40 ans, bébé. Bébé, tu as la famille en Corse, on va aller en Corse, c'est une île. Hein. Bon, et du coup, ce que je disais, c'est que Dubaï, ça nous plaît pas forcément. C'est pas dit que peut-être si on s'y attention. On n'en aurait pas Dubaï, parlé. quand on part en vacances, on se régale. Mais d'y vivre, voilà, on se sent pas. Moi, je le côté Marseille, je suis là. Même toi, tu as ta famille. On est bien. Du côté financier, on parle des impôts, mais je pense que les gens oublient que Dubaï, ça coûte beaucoup plus cher qu'en France. Les écoles, c'est payant. La sécurité en termes du médical, c'est hyper cher. Les assurances vie, c'est hyper cher. Au final, ça coûte presque moins cher de payer les impôts en France que de vivre à Dubaï quand tu as un peu d'argent et que tu prends des écoles pour tes enfants qui sont à un certain standing et que tu as une certaine vie. Non, bébé, au-delà de ça, la France est un très très beau pays. Oui, qui manque d'une certaine sécurité. Oui, c'est tout. Mais s'il n'y avait pas ce problème-là, ça serait un pays parfait. Et je pense même que d'ailleurs les personnes connues ne partiraient pas habiter à l'étranger, mais qu'on ne partira pas pour répondre à la question habiter à Dubaï pour la sécurité de nos enfants. On fera notre maximum pour subvenir aux besoins sécuritaires des enfants en les mettant dans des écoles qui leur correspondra, etc. Mais c'est vrai que on se sent pas et on n'a pas envie de déménager et d'être malheureux dans un endroit où on se sent pas chez nous, on se sent pas bien. On est bien dans notre France, dans notre Marseille. D'ailleurs, égalité, liberté, fraternité. Allez, la famille, on continue. Après 5 ans de relation, mon mari ne m'a toujours pas demandé en mariage. Pourquoi ça peut prendre du temps? Paga, qu'est-ce qui t'a donné envie de la demander en mariage? Moi je ne répondrai pas, je sais pas, je m'y attendais pas du tout. Moi je pense qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'année, il n'y a pas de mois pour aimer, pour demander sa femme en mariage, et sa future femme, pour faire des enfants. Je pense que c'est un ressenti. On est des êtres humains, on est tous différents, on vit qu'une fois, faut arrêter, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de... Faut arrêter de rentrer dans cette matrix, on est trop en France, on est trop dans... Oh, il n'a pas fait d'enfant avant 30 ans, c'est pas bon. Oh, il s'est marié à 35 ans, c'est pas bon. Oh, t'imagines, elle a 22 ans, elle a des enfants. Faut arrêter, tranquille, vivez votre vie, prenez pas la tête. Voilà, peut-être que la personne qui m'a posé cette question, peut-être que ton mari, peut-être qu'il est en train de s'organiser pour que l'année prochaine il te demande un mariage et que tu vas vivre tes plus belles années, ou peut-être pas. Mais dans tous les cas, il faut lui poser la question. Et je trouve que la communication, encore une fois, c'est le plus important. Après, ce qui m'a poussé à me marier, c'est que je suis bien dans ma vie, je suis heureux. On a fait des enfants, Georgia, elle porte mon nom de famille, et que Josepa, pour moi, c'était important de la demander en mariage. Puis c'était mon rêve de fonder une famille, d'avoir des enfants et de... Oui. Moi, fonder une famille, faire des enfants, par exemple, ça faisait partie vraiment, forcément d'un goal c'est comme tout le monde. Exactement. Mais me marier, pas du tout. Plus avoir le nom par rapport à Georgia et tout. Final, mais au final, je suis la plus heureuse, mon amour, de me marier avec toi. Alors quand on dit mariage, on dit attention, tout partager. Dans la vie de tous les jours, il faut tout partager. Aller voir un notaire. Le mariage, c'est de l'entraide. Le jour de ton mariage, tu dois jurer sur l'honneur que tu subviendras aux besoins de ta famille selon ton salaire, en fait. Ça veut dire que la personne qui gagne le plus dans la famille, que tu sois un homme ou une femme, que ça soit moi ou lui. Je vous donne un exemple. Si dans votre couple, il y en a un qui gagne 1000 € et qu'il y en a un autre qui gagne 3000 €, il devra subvenir beaucoup plus, à 50% par exemple, de son salaire par rapport à l'autre personne. Et ça, il faut le jurer sur l'honneur que à partir du moment où tu gagnes 5000 € par mois, tu devras subvenir à 50% plus que ton conjoint sur les besoins quotidiens, c'est-à-dire les courses, l'école des enfants, tous les à côté, l'électricité, toutes les choses qui concernent la famille. Moi je trouve que c'est beau, c'est du partage. Mais ça par exemple on savait pas avant de se marier, on ne savait pas du tout. Après il y a plusieurs contrats, je suis le notaire. Ouais. Ça fait pas partie du contrat de mariage. Mais en tout cas tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'année, il n'y a pas de temps pour se marier, mais que c'est la plus belle chose au monde d'avoir des enfants et de se marier, bien évidemment. Mais rassure quand même cette petite Oui, si ça fait 5 ans que vous êtes heureux, si toi tu ressens le besoin de te marier, tu peux lui poser la question. Bébé, j'attends la bague, j'attends que tu me demandes un mariage. Faut pas hésiter aussi à communiquer. Faut pas avoir peur de lui demander en face à face et lui dire alors mon bichon, tu es trop beau, tu es mon amour. Sans lui mettre la pression, pour pas qu'il le fasse non plus en se sentant obligé. Ouais, mais voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de la marier? On a répondu. Et pourquoi ça peut prendre du temps, Paga? Parce que la personne en face peut ne pas être forcément prête tout de suite. C'est quand même un gros engagement, je trouve, dans une vie. Et il peut y avoir plein de facteurs. Donc c'est vrai que c'est compliqué de répondre à cette question. Allez, on continue. Dernière question, tu l'as dit, bébé. En peu de temps, vous vous êtes mariés et eu 2 enfants. C'est quoi la suite pour vous? Quoi la suite pour vous? Pour l'instant, on va s'arrêter. On est mariés. On est mariés, on est bien dans notre maison, on est bien à Marseille. On est bien dans notre quotidien.
être heureux, on va continuer à être des bons parents. Bien éduquer nos enfants. On va vivre plein de choses avec nos enfants, partir en vacances, leur faire découvrir plein de belles expériences, des belles activités, les faire se développer comme il faut. Et puis on va vivre tout ça avec eux, avec nos familles, et on va continuer d'être heureux. Je pense que c'est ça nos projets, parce que maintenant qu'on est mariés, qu'on a des enfants, je pense qu'on a un peu tout. À la suite de ça, c'est continuer à vivre pour nos enfants, à les protéger, à les aimer. Exactement. Et à vivre plein de choses avec eux. Et commencez pas à nous dire le troisième il est pour quand. Non, stop. Après, vous parlez plus d'enfants, de grossesse d'affilée, je vous dis, c'est quelque chose. Dans 2-3 ans peut-être. Non, pas dans 2-3 ans. Allez, 5-6 ans peut-être. Non, plus de 5 ans. Alors dans 4 ans, parce que dans 4 ans j'aurai 40 ans, c'est voilà, après... Moi, ça va, je suis encore loin de la ménopause. Toi, tu peux faire des enfants encore longtemps. On a encore beaucoup d'années qui nous suivent. Non, mais on va surtout profiter avec nos 2 enfants. Voilà, on va surtout profiter avec nos 2 enfants. Moi, je veux qu'on voyage, je veux qu'on leur fasse découvrir le monde. Et voilà, c'est ça nos futurs projets. Et on doit se marier devant l'église, devant Dieu aussi, oui, parce qu'on a fait le mariage avec la famille et on a reçu beaucoup de... Ah ouais, alors ça aussi je voulais rebondir. On a reçu beaucoup... c'est un scandale, vous les gars. C'est quoi le scandale? Qu'il n'y avait pas les Marseillais ou qu'il n'y avait pas des amis à moi au mariage. Je le répète encore une fois, chacun mène sa vie comme il a envie de la mener. Et c'est pas un reproche, je suis pas énervé en disant ça, c'est que on vit une fois. Moi j'appartiens à personne à part à mon père, ma mère et le bon Dieu. Et maintenant je sais pas parce que je suis marié. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun mène sa vie comme il a envie de la mener. C'est juste qu'on est connu et que du coup... Oui, non, mais, parce que les gens, ils aiment bien baver, ils aiment bien parler pour rien. Alors que finalement, on a décidé de le faire en 2 fois. Et c'est encore mieux, on a